C'est la première fois que ça m'arrive aussitôt de coucher avec une fille aussi rapidement au bout de 2 jours, quoi. C'est 2 rendez-vous hyper rapides, quoi. Généralement ça met plus, allez, ça met on va dire plus une semaine parce que les gens, on va dire chacun son train de vie, etc. Là c'était super rapide. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo, c'est direct session rattrapage avec un lien dans la description. Pour les autres, dans cette vidéo, je vais aborder la phase SMS entre le premier et le second rendez-vous et surtout vous donner les conseils adéquats pour conclure ou mener à terme une rencontre, enfin votre second rendez-vous. Et tout ça avec en appui le témoignage de mon élève. Alors, comme je disais précédemment dans la vidéo, le maître mot lors de vos premiers rendez-vous, c'est le challenge. Vous devez absolument challenger la fille pour que ça ne soit pas facile pour elle. Si vous lui montrez que tout est gagné avec vous, alors elle va vite s'ennuyer. Mon élève, ça l'a très bien compris. Et donc, il a fait prendre conscience qu'elle avait passé un bon premier rendez-vous. Et il l'a challengé en lui disant, bah voilà, comme ça t'a plu, ce que tu vas faire, c'est que tu as 48 heures pour m'envoyer un SMS et me faire découvrir un endroit que tu apprécies à Bordeaux. Et en faisant ça, c'est la fille qui va revenir vers vous après votre premier rendez-vous. Elle va revenir vers vous par SMS, donc ce ne sera pas à vous d'écrire le premier SMS. Mais si elle ne répond pas clairement à votre challenge et qu'elle ne revient pas vers vous au bout de 24 heures, alors je vous mets un lien dans la description avec quel SMS envoyer après un premier rendez-vous. Autre chose qu'il est bon de savoir, c'est que lors de votre phase de séduction par SMS entre le premier et le second rendez-vous, vous devez garder la même dynamique entre votre rendez-vous et par SMS pour que ce soit cohérent. Par exemple, si vous avez joué avec elle, que vous l'avez taquinée, vous devez faire la même chose par SMS. Mon élève, ça l'a très bien compris. Il a joué avec elle, il a taquiné et donc il fait la même chose par SMS pour que la communication soit cohérente, qu'elle soit réelle ou virtuelle, la communication est la même. L'erreur serait de se dire « bon, ça s'est bien passé pour ce premier rendez-vous, je vais faire un silence radio, très peu de SMS, de manière je suis sûr que je dois la revoir, ça va se faire ». Non, grosse erreur. Parce que vous allez envoyer une fausse information à la fille, un signal erroné. La fille va l'interpréter de telle façon que elle peut disparaître dans la nature et se dire simplement ce mec m'est pas intéressé, donc je ne fais pas d'effort, j'arrête de lui écrire, point barre. Et la troisième chose à savoir, qui est aussi super important, c'est qu'entre votre premier et votre second rendez-vous, il ne doit pas se passer trop longtemps. Pour mon élève, c'était optimal, il s'est passé 24 heures. Ils se sont vus le lundi soir pour la première fois et pour le deuxième rendez-vous, c'était le mardi soir. Donc ça, c'est optimal. Parce que plus le délai entre le premier et le second rendez-vous sera court, plus vous aurez de chances de conclure votre second rendez-vous. Essayez de ne pas dépasser une semaine, sinon tout l'état émotionnel et la tension de la fille va retomber. Le travail par SMS sera d'autant plus dur. Les filles n'arrêteront jamais de vous tester, que ce soit lorsque vous venez de les aborder ou ça fait 5 ans que vous êtes en couple, peu importe. Mais très bien, c'est très bien parce que ça montre qu'elles sont vraiment attirées par vous, mais ça montre aussi qu'elles ont besoin d'être rassurées. Lors de la rencontre de cette fille, en fait, mon élève avait pris son numéro et aussi le numéro de sa copine. Et dans un instant de fébrilité de la fille, en fait, elle a testé mon élève. Elle lui a demandé pourquoi et qu'est-ce qu'il allait en faire en fait de ce numéro. Elle avait besoin d'être rassurée, elle était un peu en manque de confiance. Mais l'attitude qu'il a adoptée, en étant indifférent et en ne répondant pas directement au test de la fille après son envoi, n'a fait qu'amplifier le sentiment de la fille et les émotions de la fille. Elle a encore plus perdu confiance et c'est pour ça qu'elle a voulu de nouveau susciter son intérêt en le relançant. En fait, elle s'est dit merde, j'ai posé une question qu'il fallait pas, d'habitude il me répond rapidement, là il me répond plus, bon je le relance, je lui parle du second rendez-vous, ça va de nouveau susciter son intérêt. Et en fait, de façon indirecte, il s'est placé en tant que prix, c'est la fille qui le drague et lui doit simplement se montrer réceptif au message qu'envoie la fille. Aussi, ne vous éternisez pas par SMS, ne vous envoyez pas des milliards de textos, c'est important. Gardez plutôt la communication et tous vos échanges pour la vie réelle, ça a bien plus de saveur. Alors elle m'a fait découvrir, je connaissais déjà mais c'était cool, elle m'a emmené au Mama Shelter, donc au rooftop. C'était vraiment cool, l'ambiance, c'était coucher du soleil au départ, donc on est resté de 21h à 1h du matin pratiquement à la fin, on a pas mal bu. J'ai conditionné la fille à mort, c'est-à-dire que… Tu l'as conditionné sur quoi? Au niveau sexuel, parce que moi je me suis dit bon, il faut qu'elle m'emmène chez elle quoi, parce que je sais qu'elle a la vie toute seule. Et en gros, la première chose que j'ai dit voilà, est-ce que tu es une fille spontanée ou tu es une fille qui calcule tout, voilà, on a parlé aussi en cul, etc. Il n'y a pas eu de souci. Et j'ai dit est-ce que voilà, moi, elle m'a demandé quel type de fille tu recherches. J'ai dit voilà que moi je cherche une fille qui s'assume quoi. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui font semblant de faire ça mais elles s'assument pas. Et du coup là ça m'a un peu piqué. J'ai vu qu'elle aimait bien les challenges. Et après du coup je sais qu'elle est bonne cuisinière, elle me l'a dit.
Et je dis, ah bah la prochaine fois, il faudra que tu montes tes talents de cuisinière et là tout à l'heure je te dirai ta note que je te mettrai sur de second rendez-vous. Et là du coup ça l'a challengé et tout, donc après on s'est embrassé, etc. Et on a parlé et d'un coup elle me fait ah bah c'est super, si t'es un gentleman, bah tu me ramènes chez moi. J'ai fait ah bah ok, si tu veux. Du coup bah, je l'ai emmené chez elle et en arrivant devant chez elle au départ j'ai eu peur qu'elle me dise voilà c'est fini. Et du coup j'ai sorti un vieux truc bidon, j'ai fait est-ce que je peux emprunter tes toilettes s'il te plaît. Elle a dit ok, du coup je suis allé chez elle et bon, t'as besoin de raconter la suite, ça s'est fait. Je suis parti à 4h30 du matin parce qu'il fallait que je rentre et elle aussi a travaillé. Donc vous avez couché ensemble? Ouais, et franchement c'est la première fois que ça m'arrive aussitôt quoi. Pour conclure au second rendez-vous, vous allez devoir conditionner l'esprit de la fille à vous inviter chez elle. Alors pour faire ça, vous allez devoir la projeter à faire une activité chez elle. Je sais pas moi, des crêpes, des gaufres, ce matin un film. Cuisiner généralement c'est une très bonne idée pour se faire inviter chez la fille. Mais vous pouvez aussi en fait la conditionner à venir chez vous. Faites la même chose. Projetez-la en train de, je sais pas, faire des crêpes chez vous, ce matin un film, faire une salade de fruits, enfin peu importe, faire une activité chez vous. Mais le paramètre important, c'est que votre logement ne doit pas se trouver trop loin de votre lieu de rendez-vous, idéalement à 10 minutes. Sinon, s'il se trouve genre une demi-heure, que vous avez 4 métros à prendre, 2 tramways, 6 bus ou votre voiture, bah, ça peut faire baisser toute la tension entre votre moment de départ de votre lieu de rencontre et le moment où vous arrivez chez vous. Par ailleurs, comme au fur et à mesure de tous vos échanges, une vraie complicité sera née entre vous, vous pourrez alors sexualiser sans effort. Il est beaucoup plus facile d'inviter une fille chez soi ou de se faire inviter chez une fille lorsqu'elle est excitée. Donc profitez des moments de vos échanges, votre façon de vous exprimer, votre façon de la regarder, votre façon de l'embrasser, votre façon de la toucher lorsque vous l'embrassez, tout ça, ça va permettre de chauffer la fille et de la mettre dans de bonnes dispositions pour ensuite terminer votre rencontre chez vous ou chez elle. Regardez un sportif, avant une compétition, il s'échauffe toujours, sinon il risque les blessures. Donc appliquez cela à toutes vos rencontres, à tous vos seconds rendez-vous. Et puis normalement voilà on doit… C'est super rapide parce que tu l'as abordé le vendredi. Ouais c'est ça, vendredi voilà, et encore je pense que ça aurait été plus rapide si elle n'était pas partie au Ferré quoi. Parce qu'on compte pas samedi dimanche, c'était le lendemain quoi, on va se mentir. Et ouais c'était vraiment… Jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé aussitôt comme ça, aussi rapide, jamais aussitôt avec une fille abordée comme ça. Bah franchement comme un super héros. Tu vois Captain America dans Marvel, bah, pareil, le mec il arrive comme ça, et il peut parler à n'importe qui, ouais, comme dans les films où les mecs ils sont hyper confiants, il peut parler à tout n'importe qui. La fille elle mange les yeux du mec, et j'ai senti exactement ça et c'était vraiment cool. Ouais. Donc tu te sens bien quoi? Ouais je me sens super bien. Comme vous avez pu le voir avec cet élève, tout le travail que vous ferez va vous permettre de vous épanouir dans votre vie sentimentale et de votre vie sexuelle, d'être maître de votre destin et de ne pas vous laisser porter par votre vie. Franchement, prenez votre vie en main. S'il y a vraiment un truc à faire, c'est mettez-vous au travail pour vous développer et devenir plus séduisant et avoir beaucoup plus de femmes dans votre vie. Donc voilà, cette vidéo prend fin maintenant. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir!